Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Mes aïeux, quelle époque, mes aïeux, quelle époque. Oui, mes aïeux, quelle époque, une époque et même plusieurs qu'on vous raconte chaque jour pendant 2 heures, toujours avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez qu'on retrouve dans un instant, et aujourd'hui avec vous, Philippe Charlier, notre médecin légiste de l'histoire. Alors ça s'est passé dans le passé, on remonte le temps avec une bienheureuse de l'église, Pauline Jaricot, récemment béatifiée à Lyon, et dont vous avez étudié le cœur. Et oui, ce 22 mai 2022, près de 10 000 croyants venus de plus de 120 pays sont rassemblés à Lyon pour célébrer la béatification de Pauline Jaricot. Transformé pour l'occasion en église géante, c'est un hall d'exposition qui abrite la messe dirigée par le cardinal Luis Antonio Tagle, le préfet de la congrégation. Il s'appelle vraiment Tagle. Le préfet de la congrégation pour l'évangélisation des peuples, venu directement de Rome. Alors le moment fort de la cérémonie, c'est lorsque le cardiotaphe, c'est-à-dire le réceptacle du cœur de la désormais bienheureuse, défile lentement en procession parmi les fidèles avant d'être porté jusqu'à l'autel. Des évêques, des prêtres, immensément de gens, tout le Gotha du catholicisme lyonnais est là, et dans l'assistance, au premier rang, entourée de sa famille, il y a une adolescente qui sourit, qui est discrète, du nom de Maëlyn Tran. Elle est l'objet de toutes les attentions. Pourquoi ? Eh bien parce que depuis 2012, le destin de ces deux femmes est lié. Sa guérison miraculeuse est le premier miracle qui a entraîné la béatification de Pauline Jaricot. Ce jour-là, dans ce grand hall en périphérie de Lyon, beaucoup pensent que le deuxième miracle arrivera bientôt et que l'étape suivante, la canonisation, n'est qu'une question de temps. Mais qui est cette Pauline Jaricot? Non. Mais qui est cette Pauline Jaricot, au fait? Eh bien, Pauline est née en 1799 et elle appartient à une riche famille de soyeux lyonnais. Alors, enfant, elle fait une grave chute, elle tombe malade, elle est donnée pour perdue. Sa maman fait le vœu d'offrir sa vie en échange de celle de sa fille. Et elle sera exaucée. Pauline Jaricot guérit tandis que sa maman meurt. Une vie contre une vie. La jeune fille abandonne alors son mode de vie plutôt frivole et dispendieux pour se consacrer au catholicisme. En 1822, elle fonde l'œuvre pontificale de la propagation de la foi, destinée à recueillir des fonds qui vont aider au développement des missions catholiques à travers le monde. Manque de peau, elle tombe malade du cœur, elle se rend en pèlerinage en Italie sur la tombe de Sainte Philomène, réputée pour ses guérisons miraculeuses. Là, sur le chemin, elle fait une petite pause à Rome, elle est reçue par le pape et elle demande au souverain pontife si sa guérison serait considérée comme un miracle. Elle obtient une réponse positive, elle reprend sa route, son bâton de pèlerin, si on peut dire, et c'est quasiment mourante qu'elle arrive dans le sanctuaire de Sainte Philomène et elle demande à être portée jusqu'au tombeau de la sainte. Et là, miracle, elle est guérie. De retour à Rome, le pape approuve ses œuvres de charité et lui donne sa bénédiction. Ça commence bien. Jusqu'à sa mort en 1862, Pauline Jaricot poursuit son œuvre d'évangélisation. Elle consacre tous ses sous aux missionnaires et aux malheureux et on la considère comme la pionnière du catholicisme social. Elle finit par mourir, elle est inhumée à Saint-Nizier, une église de Lyon, et son cœur est immédiatement prélevé. Personne n'y touche, le met directement sans préparation dans un cardiotaphe et c'est alors qu'en 1930 que s'ouvre son procès, un long processus, tellement long que, un peu excédé par cette longue attente, le pape Jean XXIII en 1963 n'attend pas et la déclare déjà vénérable. Pas encore bienheureuse, mais déjà vénérable. Oui, mais il manquait un miracle pour aller plus loin, notamment jusqu'à la béatification. Patience, il va falloir attendre 2012, l'année jubilaire de Pauline Jaricot, 150 ans après son décès. Et là, au cours d'un repas, la petite Maëlyn Tran, qui n'a que 3 ans, mange une saucisse. Elle s'étouffe et elle fait plusieurs arrêts cardio-respiratoires, dont un de près de 30 minutes. Petit arrêt médical, au bout de 10 minutes, on considère qu'il y a des séquelles irréversibles, notamment au niveau du cerveau. Malgré les interventions de son papa et l'arrivée des secours, son état s'aggrave, l'enfant sombre dans un coma profond, puis désespéré et irréversible. C'est à ce moment-là qu'une amie du couple propose une neuvaine de prière à l'intention de Pauline Jaricot pour qu'elle intercède et, si possible, qu'elle ramène l'enfant à la vie. Et là, de façon assez inexpliquée, au bout de quelques jours, des signes de vie réapparaissent. L'enfant ouvre les yeux, son état s'améliore lentement et elle se remet à parler. Pour le corps médical, le rétablissement est spectaculaire, inexplicable. La fille reprend un état de santé normal. Après une enquête de 6 longues années, le miracle est officiellement reconnu et Pauline Jaricot peut enfin être béatifiée en grande pompe. Et c'est cette petite fille donc qui portait le cœur de Pauline Jaricot dans ses mains le jour de la béatification. Mais qu'est-ce que cet organe, Philippe, a de si particulier? Eh bien cet organe, il est particulier
particulièrement bien conservé, quasiment miraculeusement conservé. À l'occasion de la restauration du reliquaire par Stéphane Creva, il nous a été proposé de l'étudier scientifiquement. On a donc eu accès au cœur et on a pu juger de l'état de santé de Pauline Jaricot, mais aussi du caractère, entre guillemets, miraculeux ou pas, de sa conservation. Alors la première observation, c'est que le cœur était dans un état de conservation qu'on va dire discutable, c'est-à-dire qu'il était rétracté, déformé dans sa partie externe avec des parois très amincies. Il avait des parties sombres, claires, avec des dépôts de sang un peu partout, et du sang de Pauline Jaricot, il y en avait aussi sur le velours et le cuir qui entouraient l'organe. Mais selon toute vraisemblance, le cœur s'est conservé et momifié de façon naturelle, sans procédé d'embaumement particulier. Techniquement, le cœur a été déposé frais, placé dans son reliquaire, ce qui expliquerait du coup ces taches sur les tissus et sur le cuir, et aussi les marques sombres sur l'organe. Alors on a passé le cœur au scanner, ce qui a permis de visualiser les 4 cavités, souvenez-vous, 2 oreillettes, 2 ventricules, les valves, le départ des gros vaisseaux. Je m'arrête là. À nouveau, aucune trace d'embaumement n'a été vue. En général, quand on embaume un cœur, et on l'a vu avec une autre sainte, Anne-Madeleine Remusat, eh bien on vide les caillots de sang, on farcit, si je peux dire, les 4 cavités avec des aromates qui sentent bon, on le recoue, on badigeonne avec du miel, le tout pour faciliter la conservation. Eh bien pour Pauline Jaricot, rien de tout ça. Et même, l'étude des protéines n'a identifié que celle de l'organe et du sang. Aucune surajoutée. Alors, docteur, quelle est votre conclusion? Eh bien, c'est très simple. La conservation du cœur est, je cite, ouvrez les guillemets, naturelle et spontanée, non médiée par la main de l'homme, selon la phrase rituelle. Autrement dit, si l'Église veut reconnaître cette conservation de l'organe comme miraculeuse, rien scientifiquement ne s'y oppose. Voilà qui permettra peut-être une future promotion pour Pauline Jaricot, passer du statut de bienheureuse à sainte. Mais en ce qui nous concerne, notre travail scientifique s'arrête là. C'est désormais au Vatican, via le tribunal pour la cause des saints, de se prononcer. Et là, ça peut être très très long. Eh ben, merci beaucoup Philippe Charlier. Mes aïeux, quelle époque! Dans un instant,